Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter mes livres préférés qui traitent de la mythologie grecque. Ce sont des livres qui se concentrent soit sur un personnage mythologique ou alors soit sur un contexte mythologique ou sur un événement historique mythologique. Un mythe en particulier ou je ne sais quoi. Alors je pense que pour ceux et celles qui sont là depuis un petit moment ou alors qui me connaissent en privé, vous savez que la mythologie grecque c'est un petit peu mon dada, mon domaine de prédilection si je puis dire, puisque voilà, j'ai fait mes études dans cette branche-là, j'ai fait une licence dans cette branche-là et mon mémoire se passe dans cette branche-là, donc vraiment j'aime ça. Du coup j'avais envie de vous présenter aujourd'hui 5 séries que j'ai vraiment bien aimées et qui du coup se passent pendant l'Antiquité, qui traitent de mythes, de personnages mythiques. Je ne dis pas que ces 5 séries sont les meilleures du marché, je pense qu'il en existe plein d'autres, j'en ai lu d'autres à part celle-ci, mais c'est vraiment celles qui ressortent, que j'aime beaucoup, que je serais capable de relire ou alors que j'ai déjà relu. C'est vraiment 5 séries que j'aime particulièrement et qui, je pense, si vous aimez la mythologie grecque, pourraient vous combler. On va commencer par 2 livres qui n'appartiennent pas à la littérature de jeunesse. Il s'agit du Chant d'Achille et de Circé de Madeline Miller. Comment vous dire que je pense que ces 2 livres sont des coups de cœur d'une vie, je les aime beaucoup. Dans le Chant d'Achille, vous allez suivre du coup, je pense que ça se voit au titre, Achille et notamment Achille pendant la guerre de Troie. Et dans Circé, vous allez suivre Circé tout au long de sa vie. Donc là c'est de sa naissance jusqu'à sa mort. Entre guillemets. Ils permettent d'avoir un autre regard sur la mythologie grecque et sur des personnages soit qu'on étudie énormément ou soit qu'on ne voit que très peu. En fait, c'est 2 facettes de la mythologie que j'adore. Dans le Chant d'Achille, je vous promets que j'ai pleuré. Vous savez pertinemment ce qui va se passer si vous vous êtes un petit peu renseigné sur Achille, sur Patrocle, sur l'histoire qui les entoure, sur la guerre de Troie. Je sais pertinemment, je savais pertinemment ce qui allait se passer et pourtant quand ça s'est fait, c'était décrit d'une telle manière que ça m'a fait pleurer. Ce livre m'a fait pleurer. Je l'ai beaucoup aimé, vraiment âme sensible. Vous allez pleurer, prépare les mouchoirs. C'était vraiment une écriture fluide, touchante. Madeline Miller arrivait à nous montrer Achille et Patrocle d'une certaine manière qu'on ne voyait pas forcément juste en lisant les écrits classiques. Donc vraiment c'est une belle découverte et une belle redécouverte du coup du mythe d'Achille. Et puis Circé, c'est par celui-ci que j'ai commencé, donc les 2 sont pas forcément connectés, vous pouvez commencer par Circé puis le Chant d'Achille, c'est ce que j'ai fait. Et Circé, alors il est un petit peu plus gros, un petit peu plus dense, mais vraiment je me suis énormément attachée à cette jeune femme. Et en fait du coup il y a des épisodes mythologiques qui se rattachent à elle, notamment l'arrivée d'Ulysse sur son île, mais encore une fois ça va être montré par les yeux de Circé et du coup d'une manière très différente de ce qu'on peut entendre. Ça va lui donner un petit peu une humanité qu'elle n'avait pas dans le mythe. Donc juste je vous conseille et je pense que de tout ce que je vais vous présenter c'est vraiment mes 2 gros coups de cœur. Ensuite on repasse du côté de la jeunesse pour vous présenter une série policière d'enquêtes. Donc c'est les enquêtes d'Hermès de Richard Normandon. Ça a été édité chez Gallimard Jeunesse et d'abord on peut noter cet effort de couverture que je trouve magnifique à chaque fois. Hop, et le dernier. Et donc en fait là vous avez du coup 4 numéros qui sont sortis, dont le dernier qui est sorti il me semble ce mois d'octobre. Là on se place dans un genre complètement différent de ce que je viens de vous présenter puisque il s'agit d'enquêtes policières aux côtés de Hermès et de Eros. Donc vous avez à chaque numéro une enquête policière différente. Ça se passe du coup
pendant l'Antiquité. Ça se passe dans un contexte où Hermès est quand même un des dieux, un des 12 Olympiens, donc il a des contacts avec les dieux, donc on est entouré de dieux, même si il y a quand même des témoins, on va dire, humains. On rencontre des héros mythologiques, donc voilà, vous êtes en plein dedans. Je les ai lus et relus parce que je trouve que les enquêtes policières sont très bien amenées. On voit que aussi il y a une évolution dans l'écriture. Le dernier qui est Les ombres d'Achille est juste incroyable. L'auteur arrive en fait à formuler plusieurs fausses pistes, à avoir plusieurs accusations, et en fait on est complètement perdu sur qui pourrait être le coupable, et du coup on ne peut pas forcément prévoir qui sera le coupable. Donc le premier, le mystère Dédale, il s'agit du meurtre de Dédale. Donc là Hermès va essayer de retrouver le coupable. L'affaire Méduse, c'est tout simplement le vol de Pégase, le cheval de Zeus. Alors pourquoi Méduse? Parce que Méduse sera l'une des premières accusées, et accusée pendant un très long moment durant le roman. Ensuite on a la malédiction des Argonautes, et là il s'agit du vol de la toison d'or. Voilà, il y a beaucoup de vols chez les dieux. Et enfin le dernier, qui je pense est l'un des meilleurs. Je pense que je le mettrai en top 1 parce que vraiment lui il m'a énormément perturbée. Il s'agit tout simplement de protéger Achille de sa mort, puisque nous sommes du coup en plus de ça pendant la guerre de Troie, donc ça c'est un élément de plus par rapport aux autres où on n'était pas forcément dans un contexte historique précis. La guerre de Troie, Achille sans une menace autour de lui, donc Hermès va le protéger et c'est super bien. Il va également découvrir qui menace Achille, c'est quand même le but du livre. Donc c'est une série que j'ai énormément aimée et que je vous conseille. Ensuite on part sur une série un petit peu plus aventure. Il s'agit des livres de Anne Schmoch. Alors j'ai Minos contre Minos, Mémédusa et Perséphone au téléphone. Il faut savoir que j'ai lu ces deux-là, mais que je n'ai pas encore lu Perséphone au téléphone, donc je ne pourrai pas vous en parler dans cette vidéo, mais peut-être que vous allez le retrouver dans d'autres vidéos update. Pour ces deux-là, une pépite livresque. Alors c'est encore une fois pour de la jeunesse, donc voilà, vous attendez pas non plus à des explications de dingue sur qu'est-ce que la mythologie. C'est pris sur le ton de l'humour, comme vous voyez avec Mémédusa. Donc c'est l'histoire de Hélène et son cousin qui vont se retrouver téléportés en Grèce antique et qui vont découvrir que leur grand-mère, eh bien c'est Méduse, donc Mémédusa. C'est super drôle, super plaisant à lire, et il y a énormément de clin d'œil à la mythologie. Par exemple là vous voyez que ils vont croiser le chemin de Cerbère et de plein d'autres créatures. Ils vont des fois revivre des situations qui font penser à un des mythes, et vraiment c'était une belle découverte. Et puis Minos contre Minos, c'est tout simplement un petit peu une réécriture du mythe du Minotaure, de Thésée et le Minotaure, puisque le personnage principal s'appelle Thésée, qu'il y a une Ariane, qu'il y a un Minotaure entre gros guillemets qui s'appelle Minos, et donc voilà, c'est une réécriture au temps d'aujourd'hui. Il y a plein d'éléments mythologiques, plein de clins d'œil, et c'était vraiment plaisant à lire. On part plutôt maintenant dans du young adulte. Je voulais forcément vous présenter la série, en tout cas une des séries de Rick Riordan. J'ai du mal à prononcer son nom de famille, je ne sais pas pourquoi, donc je vais l'appeler Rick. Rick a fait, je pense, des séries que vous connaissez très bien, telles que Percy Jackson, tels que Héros de l'Olympe, et il avait fait aussi les Travaux d'Apollon. Alors je n'ai pas commencé les écrits de Rick par Percy Jackson puisque ma soeur les a lus et qu'en fait elle me faisait des résumés. Du coup je ne les ai pas lus, mais je sais ce qui va se passer, mais j'aimerais bien quand même les relire. J'ai également, je ne sais pas si vous allez le voir tout là-bas au fond, Héros de l'Olympe. J'ai les
2 premiers tomes que je n'ai pas commencé à lire, mais en tout cas j'ai commencé à lire Les Travaux d'Apollon, le premier tome mais pas le deuxième. J'aime beaucoup l'écriture de Rick. Là on est un petit peu plus sur une forme basique, si je puis dire, entre guillemets, de la mythologie grecque, donc c'est pas une très grosse réadaptation, si je puis dire, même s'il va changer certaines choses pour que ce soit en adéquation avec le public visé, mais c'est vraiment très bien. Alors pourquoi je vous en parle alors que je n'ai même pas lu Percy Jackson, que je n'ai pas lu Les Héros de l'Olympe et que je n'ai lu que un des tomes des Travaux d'Olympe? Et bien parce que je pense que Rick est un auteur à découvrir si vous aimez la mythologie grecque. Le premier auteur que je conseillerais, ce serait celui-ci, parce que les Percy Jackson, c'est vraiment une des bases de tout. Il a été vraiment très important dans cette réécriture mythologique au niveau de la jeunesse. Et si vous voulez découvrir un petit peu de la mythologie dans un univers qui est le nôtre, les Percy Jackson, vraiment Percy Jackson, Héros de l'Olympe, Travaux d'Apollon. En plus je sais que moi j'ai lu le tome 1 du coup des Travaux d'Apollon et j'ai adoré sa plume, j'ai adoré le maniement qu'il pouvait faire sur les dieux, c'est-à-dire le caractère qu'il pouvait leur donner. J'ai adoré les références mythologiques qu'il met, les personnages qu'on rencontre et tout. Enfin, c'est un travail incroyable de cohérence qu'il a mis en marche, en effet, mais vraiment ça vaut le coup et ça vaut le détour. Et enfin, je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous parler de cette série, puisque c'est le corpus principal de mon mémoire, que c'est une série incroyable qui mérite d'être lue par tout le monde. Il s'agit de la série Médée. Donc c'est une bande dessinée de Blandine Lecaillé et Nancy Peña dans les éditions Casterman. Il y a aujourd'hui 4 tomes publiés, c'est une série terminée. Le 4e tome est plus cher que les autres, il me semble, parce que il fait le double, clairement. C'est une série que j'ai découvert l'année dernière, il me semble, et le 4e tome, je l'ai découvert il y a quelques mois. Et en fait, j'ai eu un réel coup de cœur pour ce 4e tome qui, je trouve, est incroyable et qui permet d'assembler les 3 premiers tomes. Vous avez compris dès le titre que l'on va parler de Médée, cette femme qui est connue pour avoir tué ses enfants et tué la future épouse de Jason devant les yeux de Jason. Et bien là, on découvre une femme torturée par son renfermement sur elle-même, par le fait qu'elle est rejetée de tous les coins, par le fait que Jason ne veut plus d'elle, par le fait qu'elle n'est jamais acceptée, mais jamais prise au sérieux, jamais écoutée. C'est incroyable comment les 2 autrices ont réussi à mettre de la pitié et de l'humanité dans cette femme. Alors forcément le premier tome est pas forcément le plus passionnant, puisque il s'agit de l'enfance de Médée, mais plus vous avancez dans les tomes, plus elle vieillit, elle va rencontrer Jason, elle va partir avec lui, ils vont aller à Corinthe, blablabla, vous connaissez. Et en plus de ça, ça ne s'arrête pas au meurtre de ses enfants, ça va au-delà. Qu'est-ce qui s'est passé après, comment elle a vécu, comment elle a fini sa vie et qu'est-ce qu'elle en a pensé de tout ça. Donc vraiment, c'est une très belle histoire. Vous allez me dire, elle est vraiment en train de conseiller une série où il y a une mère qui tue ses enfants. Oui, mais si vous lisez cette BD, vous allez découvrir une toute autre Médée, parce que vraiment, elle est présentée d'une manière mais incroyable. Donc voilà. Est-ce qu'il va manger mes plantes, lui, là-bas? Non, je connais. Regardez, Mimi. Bah, tu sais que t'es coupable. En plus, oui, tu le sais. Oui. Tu fais ton beau gosse devant la caméra, hein. Donc voilà, c'était mes 5 séries préférées qui traitent de la mythologie grecque. Il y en a plein d'autres, hein. Je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures. J'en ai encore plein dans ma bibliothèque, mais c'est vraiment
En fait, c'est 5 séries que si on me posait la question, si on me disait fais un top 3 ou un top 5, je présenterais forcément celle-ci. C'est celle que j'ai relue, c'est celle que je relirai sans problème. Donc voilà, j'espère que ça vous a été d'une aide pour ceux et celles qui voudraient découvrir la mythologie grecque en jeunesse ou autre. J'espère que grâce à moi, vous allez craquer pour une de ces séries. Je serais bien heureuse de savoir que j'ai fait craquer certaines personnes ici. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quelles sont vos séries qui traitent de la mythologie préférée, parce que je ne connais pas tout, je n'ai pas le savoir absolu. Du coup, je serais curieuse si vous avez d'autres livres que vous avez bien aimés. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!